En manchette aujourd'hui, un nouveau roman pour Marie-Christine Chartier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre en ce 19 août. Tantôt, on va vous revenir au sujet de ce nouveau roman. On a fait une entrevue avec Marie-Christine Chartier. On vous présente ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, un projet important à Berthierville, le IGA Famille Mondor s'agrandit. La semaine dernière, Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Mondor à Berthierville, annonçait sur la page Facebook du IGA des travaux de rénovation importants. On parle d'un investissement de 2,5 millions de dollars. CTRB l'a rencontré. On écoute ses commentaires à propos de cet investissement fort important qui se fait présentement. On l'écoute. On réinvestit le magasin depuis, je ne me trompe pas, c'est 15 ans à 17 ans qui est installé ici. Donc, on était dû pour un petit rafraîchissement. Fait que, tant qu'à en faire un petit, ceux qui me connaissent vont savoir, on en fait, tant qu'à le faire, on en fait un gros. Donc, on met 2,5 millions à l'intérieur du magasin. Donc, on revitalise pas mal tous les départements. Avec aussi des nouveautés qui vont venir s'ajouter à ça, bien sûr. Donc, ça a commencé cette semaine, ça a commencé lundi. On a environ pour 2 mois, mais on reste toujours ouvert pendant les travaux. Là. Il n'y a pas à s'inquiéter, personne. Donc, on reste toujours ouvert. Les travaux se font de nuit, donc ça se fait super bien. Puis, c'est ça, c'est commencé. Fait qu'il y a quand même les gens vont voir qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Mais plus concrètement, d'ici 2 semaines, on va vraiment les nouveautés arriver. Là, on est encore plus dans le rough qu'on appelle. Là. Puis, des prochaines semaines, 2 semaines environ, là, on retourne dans le concret. Les nouvelles choses vont arriver. Puis, tout ça va se finir début novembre. Donc, on va être prêt pour la période des fêtes. On va avoir un magasin super beau. Je pense que les gens vont être super contents. Hein. Est-ce qu'il y a un agrandissement ou c'est vraiment la même surface? C'est juste que vous faites... On garde la même surface. Dans le fond, un peu les travaux, ce qui va se passer, c'est que tous les meubles des départements sont changés. Donc, la fruiterie, la boulangerie, on améliore tous les équipements. Donc, ça sera pas mal plus beau. Dans les mêmes choses côté, il y a des nouveaux frigos, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Le décor est refait, c'est repeinturé à grandeur. Puis, les nouveautés, c'est ça ce qui est intéressant. On va avoir une boutique santé Rachel Berry. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une boutique santé. Donc, tous des produits naturels, beaucoup des suppléments, des trucs comme ça. C'est de plus en plus populaire. Les gens font de plus en plus attention à leur santé. Donc, dans la région, il n'y en a pas beaucoup. On a un à Joliette avec un IGA de la famille Crevier. Sinon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Ça va du côté de Terrebonne, je pense, les plus proches. Sinon, donc, les gens vont avoir toute cette gamme-là. On va avoir aussi, ça, c'est mon dada. Ceux qui le savent, je suis partenaire aussi de Beigne Dantin. Fait qu'on va avoir la première boutique, la première succursale de Beigne Dantin à l'intérieur du IGA. Donc, vous allez pouvoir avoir les beignes chauds directement live sur place. Donc, c'est le premier concept qu'on fait. C'est d'ici à Berthierville. C'est sûr que c'est d'ici que ça vient. Le Beigne Dantin reste ouvert, la boulangerie, tout ça. Donc, mais c'est juste qu'en faisant votre épicerie, là, vous pouvez commander les beignes chauds directement sur place. On a un fumoir aussi qui s'en vient, des trucs qu'on n'avait pas avant. Un fumoir. On va avoir beaucoup plus de produits bio, sans gluten, keto. On va avoir vraiment, avec le Rachel Berry, ça vient bien se marier, tout ça. Donc, on va avoir tous ces produits-là en nouveauté. Puis, d'autres trucs comme ça là, qui se rajoutent, d'autres nouveautés, je ne peux pas tout dire, mais tous des trucs comme ça. Donc, on est super contents, super fiers. Puis, vous allez voir ces changements-là arriver au fil des semaines. Mais officiellement, là, ça sera début novembre que tout ça va être complété. Lors de cette entrevue, Jimmy Mondor souhaite également remercier les clients et ses employés. On l'écoute. On veut remercier notre clientèle, nos clients. On a été très choyés. Les gens de Berthier ont répondu à l'appel. Quand tout ça est arrivé, les clients ont été tellement gentils, respectueux, puis on travaillait fort, nos employés travaillaient très fort. Puis je suis content de pouvoir redonner un peu à ma clientèle, en guillemets, leur offrir un marché des années 2020. Le marché commençait à être, tu sais, les équipements désuets ou un peu moins à la mode. Mais de mettre 2,5 millions pour que les gens de Berthier des alentours puissent avoir, comme je disais, un supermarché des années 2020. Écoute, on se remet à la page.
Donc, c'est une manière de réinvestir dans ma communauté puis d'offrir des produits puis des services de qualité à mes clients. Donc, je suis super content de pouvoir, en investissant ici, un peu de redonner en quelque chose à mes clients. Puis l'autre point, c'est mes employés que je voulais aussi prendre le temps de remercier. Comme on dit, c'est pas terminé tout l'épisode COVID et pandémie, malheureusement. Sauf que bon, on voit qu'il y a certaines améliorations, on s'en va, je pense, vers le bon côté. Eux aussi, ils ont montré une résilience incroyable pendant toute cette période-là. Ils ont travaillé fort. À tous les jours, les protocoles changeaient. Écoute, c'était du nouveau à tous les jours. C'était pas facile de travailler avec le masque, toujours les visières. Écoute, ça n'a pas été facile. Ils ont fait ça. Écoute, ça a été super bien. Tout le monde a embarqué dans l'aventure. Puis ça nous a soudés, ça nous a rapprochés, autant avec les clients, mais les employés, je leur lève mon chapeau. Donc, je remercie personnellement tout le monde qui a participé à l'effort de guerre parce que c'était vraiment un effort de guerre qu'on a vécu les premières semaines. C'était la folie, les tablettes étaient vides, c'était pas notre faute. Ouais. On se faisait complètement. Puis là, la commande arrivait le lendemain, on plaçait le stock, mais on se refaisait revider. C'était un éternel recommencement. Puis bon, ils ont participé, puis on a été épuisés des heures supplémentaires, puis les conditions pas faciles. Donc, je profite de l'occasion pour remercier également tout mon personnel. Ça fut très apprécié. Parfait. Puis au niveau, justement, on sait présentement qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on ne se le cachera pas, puis surtout avec encore la TCRE qui est là. Ici, comment ça se passe? Ça va bien, Caroline, on est chanceux, puis je suis pas, on est loin d'être parfait, mais mes employés, pour moi, s'ils sont pas là, je suis pas là. Donc, je trouve tout le temps des moyens de stimuler mes équipes, d'être capable de les récompenser de différentes manières, que ce soit avec des concours, mais tout ça, l'ambiance qu'on crée en magasin, puis qu'eux créent en magasin, on fait qu'on a une rétention. Puis, je pense que comparativement à beaucoup de compétiteurs d'autres régions, ça va super bien. Les gens d'Hertier, je suis choyé. Écoute, je suis dans un milieu on dirait qu'on est une grande famille. Puis ça va bien. Mais il y a quand même toujours des enjeux, là, c'est pas parfait. Mais au final, je pense qu'on est de ceux qui s'en sortent très bien. Parfait. Ouais, c'est ça, vous ne fermez pas, mettons, dans des secteurs. Tu sais, je sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils ferment plus tôt. Oui, absolument, effectivement. Fait que non, nous, ça continue de bien rouler. Puis on a quand même diminué, je pense que la fermeture avant c'était 22h, c'est rendu 21h, mais c'est quand même correct. Parce que, puis en même temps, pour les employés, c'est correct de pouvoir finir à 9h. Les jeunes, ils ont l'école le lendemain. La famille, tout ça. Donc, on a pris la décision que 21h au lieu de 22h. Donc, pour la clientèle, c'est peut-être. Mais en même temps, je pense qu'on est quand même ouvert de 8h le matin à 21h. On est capable de trouver 7 jours par semaine. Je pense que le client trouve son compte là-dedans. Puis nos employés, cette heure-là, c'est la différence que tu vois ta famille, les jeunes enfants, pour ceux qui en ont, avant qu'ils se couchent, les étudiants, ça leur permet d'avoir un petit répit. Souvent, ils travaillent. Ils vont à l'école jusqu'à 4h, ils arrivent ici à 4h30, ils travaillent jusqu'à 10h parfois. Pas tous les jours, mais c'est pas grave. 2-3 fois par semaine, au moins, ça leur donne un petit répit. Donc, le côté ça va quand même bien là-dessus aussi. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Parlons maintenant du festival Fou du Fil. La maison Rosalie Cadron, c'est à la Valtrie, présentera le festival Fou du Fil du 27 au 29 août prochain en formule complète. Voici donc une entrevue réalisée à ce sujet avec Sophie Lemercier, qui est directrice générale à la maison Rosalie Cadron. On l'écoute. On est en compagnie de Sophie Lemercier, la directrice générale de la maison Rosalie Cadron. Et tu as un beau sourire aujourd'hui, on le sait, parce que tu as une belle inauguration. Mais la maison fait des belles activités et cette année, vous allez pouvoir revenir en présentiel avec le festival Fou du Fil, qui est assez particulier. Tu peux-tu nous en parler? Ah, tout à fait. Écoute, c'est tellement génial, le festival Fou du Fil. C'est notre 4e édition cette année. Cette année, on revient en vraie version. L'année passée, on a eu une version moyenne. Étant donné les conditions dans lesquelles on était. Mais là, avec la santé publique, on a présenté un plan béton. Donc, on peut accueillir nos gens pour revivre des ateliers d'initiation. Donc, le festival Fou du Fil, en fait, je vais faire un résumé parce que des gens, des fois, ils ne connaissent pas ça. Fou du Fil, c'est quoi le Fou du Fil? C'est les amateurs de tous les patrimoines, des savoir-faire reliés au fil. Donc, on les nomme de façon pas exhaustive, là, mais c'est tricot, broderie,
dentelle, fléché. Donc, si vous êtes curieux par rapport à ces savoir-faire-là, ou même si ça vous tente de vous initier à ces savoir-faire-là, c'est la place à être. Donc, du 27 au 29 août, à la Maison Rosalie Cadron. Les informations sont sur le site web www.maisonrosaliecadron.org. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers. Puis aussi, on a une version festive du festival samedi soir à la Chasse-Galerie. À 20h, on a le spectacle du groupe Bon Débarras. Donc, il y a des bons billets encore qui sont encore disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur billetterie pour vous en procurer. Puis, c'est ça. C'est ça. Il y a des démonstrations. Ah oui, l'accès au site est gratuit. Okay. Mais pour les formations, pour les démonstrations, c'est mieux de s'inscrire. Tu n'as pas le choix, hein? C'est ça, c'est les règles maintenant. Les règles maintenant. C'est parce qu'il y a un nombre de personnes qui sont acceptées parce qu'on fournit tout le matériel. Okay. Le fil, les outils, tout ça. Puis vous partez dans certains ateliers, même avec, comme mettons, l'initiation macramé. Vous partez avec un petit porte-clés. Fait qu'on vous fournit tout ça. Fait qu'il faut savoir à l'avance combien de personnes s'inscrivent. Donc, on rappelle, c'est du 27 au 29. Au 29. Et si on va avoir des informations, il y a le site qu'on vient de le dire, Maison Rosalie Cadron, où on peut toujours téléphoner ici au 450 oui. 586 oui. 27 27. Mais merci Sophie. Ça fait plaisir. Merci Daniel. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory, parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Voici les anniversaires en ce 19 août. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Francine Sylvestre. Elle souhaite aussi un bon anniversaire à Michel Aucoin et bonne fête à Janine Croisotière. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite également bonne fête à Maurice Hainaut. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Nicole Lavallée. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 août. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Tel que mentionné en manchette en début de bulletin, on vous parle de Marie-Christine Chartier. Marie-Christine Chartier, auteure de Repentigny dans la Naudière, a récemment publié son quatrième roman nommé La floraison des nénuphars. Nous l'avons rencontrée, alors voici un extrait de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Donc, tu as publié ton quatrième roman le 11 août, donc juste à temps pour la journée du livre québécois. Ça s'appelle La floraison des nénuphars que j'ai présentement. Pourrais-tu nous faire un petit résumé de c'est quoi ce livre-là? Oui, dans le fond, c'est la suite de mon premier roman, mais c'est une suite qui est indépendante. Donc, ça se veut que si on n'a pas lu le premier roman, on peut quand même lire celui-ci, puis après aller lire le premier si on a envie de savoir ce qui s'est passé avant. Mais c'est les mêmes personnages que l'allégorie des spirits arc-en-ciel. Donc, on retrouve Max et Cam, 4 ans plus tard, qui sont dans une relation plus stable et qui, disons, qui ont des
ils doivent apprendre à vivre ensemble, donc à vieillir ensemble, à maturer ensemble. Donc le premier roman, c'était vraiment comment on trouve l'amour, est-ce qu'on ose y aller, est-ce qu'on fait le pas. Puis le deuxième roman, c'est plus par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans une relation, 4 ans plus tard, on est plus adulte, on a plus de responsabilités. Donc comment qu'on garde la flamme allumée, comment qu'on gère nos différentes responsabilités de vie. Professionnellement, ils sont plus établis, donc ils ont plus de responsabilités, ils sont pas aussi fusionnels que dans le premier, puis ça cause un peu des frictions, des tensions, puis des remises en question. Donc c'est un petit peu ça l'idée derrière le roman. Parfait. Puis tu soulignes justement là, que c'était une suite qui était attendue du premier livre qu'on a derrière, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Est-ce que ça fait longtemps que l'idée est présente de faire une suite de ça ou c'est venu dernièrement? Bien, je pense que c'était une suite qui était humblement, je veux dire, espérée, au sens où j'ai pas donné d'indication que j'allais faire une suite à ce livre-là parce que je savais pas si j'allais le faire puis je voulais pas décevoir personne. Puis je me suis dit, si je commence une suite et que ça fonctionne pas, ben je peux pas avoir à dire, finalement, je le fais pas. Fait que j'avais jamais vraiment dit que j'allais le faire. Puis, j'avais pas l'intention de le faire non plus tant que ça. Puis, quand j'ai commencé à un peu penser aux idées pour mon 4e roman, puis je voyais les thèmes où je voulais m'en aller par rapport à justement un couple qui vieillit ensemble et tout ça, je me disais, ah ben là, Max et Cam, c'est vraiment le couple idéal pour raconter cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que l'idée de la suite est venue. Je me suis pas assise en me disant, je veux faire une suite, je fais quoi? C'était plus quand j'ai commencé à mijoter sur les idées. L'idée de la suite est comme arrivée, puis c'était une fois que j'y ai pensé. Puis comment ça s'est passé l'écriture du roman? T'sais, on est encore justement en pandémie. Je sais que tu fais des études puis que tu es quand même beaucoup occupée. Fait comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des embûches, des défis? Ben, en fait, j'ai décidé de me concentrer principalement sur ma carrière d'auteur. Donc là, j'ai mis mon doctorat sur un gros bloc de glace. Mais parce que c'est ça, je commence à avoir quand même quelques livres à mon actif, quelques contrats ici et là. Donc, j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Donc, de ce côté-là, ça a été plus simple au sens où je travaillais plus juste là-dessus. Par exemple, c'était plus un défi niveau structure de mon écriture, vu que c'était une suite, je voulais ramener certains faits sans que ça devienne redondant. Je voulais que les gens qui le lisent, qui n'ont pas lu le premier, comprennent l'histoire, mais je voulais pas que les gens qui le lisent, qui ont lu le premier, aient l'impression de lire des choses qu'ils savaient déjà. Donc, il fallait que je trouve une façon de remanier l'information, raconter des nouvelles histoires, des nouvelles... J'avais quand même 8 ans de... Dans le fond, Max et Cam, dans le premier, ils se connaissent pendant 4 ans, puis dans le deuxième, ils sont 4 ans plus tard. Donc, on avait comme 8 ans de relation à structurer dans... Je dis on parce que souvent, mon éditrice, ça m'aide à remettre ma ligne. Tu sais, je vais mettre beaucoup d'informations, puis là, éventuellement, le travail de structure, elle m'aide un peu là-dedans, mais... Ouais, donc c'est définitivement le livre que j'ai été le plus organisé dans l'écriture. Ouais. Puis je pense que tu disais aussi que tu avais toujours un livre d'avance habituellement. Puis tu sais, là, c'était pas le cas pour celui-là, me semble. Tu sais, c'était vraiment, bon, c'est écrit. Non, c'est ça. Mais mes 3 premiers étaient pas mal comme écrits pendant que l'autre se faisait publier. Là, c'était vraiment ça ma chaîne de travail. Je dirais que pour cela, ça a été moins le cas. Puis là, j'en ai pas de... Ben, j'ai commencé à travailler quelque chose, mais je suis pas un livre d'avance sur cela. À un moment donné, le rythme va rattraper aussi, là. Et que celui-ci, ben, c'est ça, vu que c'était plus de travail aussi au niveau structure, puis au niveau de m'asseoir, puis essayer de voir quelles informations je voulais mettre, ça a pris un petit peu plus. Ben, ça n'a pas l'air d'avoir pris plus de temps, mais ça a pris un peu plus de temps. Oui, c'est ça, quand on regarde, ça reste quand même un par année, fait que c'est... Ouais. C'est quand même... Est-ce que c'est un objectif, ça, d'en faire un par année, ou c'est non, non, c'est juste arrivé comme ça, puis c'est pour ça que je suis pas... j'ai juste l'objectif d'écrire, moi, dans le fond, là, c'est après ça, quand ça donne, tu sais, la façon que ça l'a donné jusqu'à maintenant, c'était un par année, puis je sais pas, tu sais, là, je suis en écriture un peu, fait que, tu sais, je sais pas si je vais avoir un gros boost, puis finalement, je vais en avoir un l'année prochaine ou pas. Je me mets pas d'objectif en tant que de date de parution, tu sais, je me mets juste l'objectif d'écrire des histoires qui sont fidèles à comment je veux raconter, puis aussi à ce que les gens aiment lire, je pense. Parfait. Puis c'est ça, tu sais, même dans tes titres, je crois qu'on retrouve justement le petit côté Marie-Christine Chartier. Voyons, distingué à cause de ça, là. Ouais, ben c'est ça. Puis dans celui-ci, en fait, j'ai eu des animaux aquatiques tout le long. Puis là, pour celui-ci, il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas qui étaient sortis de l'histoire. Fait que j'allais pas non plus...
j'avais pas l'intention de mettre un castor en page couverture parce que ça me prenait un animal aquatique. Oui, là, fait que les nénuphars sont venus comme image. Puis je trouvais que ça permettait de sortir un petit peu des animaux, mais de rester aquatique. Fait que je trouvais que ça continuait. On parle maintenant de fermeture de plages dans la Naudière. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avise la population qu'il a convenu avec la municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez dans la Naudière d'interdire l'accès à la plage du camp L'Étincelle en raison d'une contamination bactériologique élevée. L'analyse des prélèvements effectués le 17 août dernier démontre que les eaux de baignade de cette plage n'étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique établies par le ministère. En conséquence, la population doit s'abstenir de la fréquenter à des fins de baignade tant qu'un avis contraire n'aura pas été diffusé par le ministère. Il en est de même pour 3 autres plages dans la Naudière. On parle de la plage municipale Lac-Saint-Pierre, c'est à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. On parle de la plage plein air Lanaudia, c'est à Saint-Combe. Et de la plage du camp musical du Père Lindsay, c'est à Saint-Béatrix. Rappelons que pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages admissibles au programme Environnement Plage, il suffit de consulter le site Web du ministère. On peut aussi s'adresser du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la direction régionale concernée du Centre de contrôle environnemental du Québec. Un petit rappel maintenant, ça touche la Société Saint-Vincent-de-Paul. Rappelons que la Société Saint-Vincent-de-Paul tient des kiosques. Pour recevoir les dons, c'est aujourd'hui 19 août et demain aussi, 20 août, c'est Jean Coutu et Métro à Berthier. Vous pouvez aussi verser des dons à la Société, donc des dons par virement Interac. Et voici comment on le fait à SSVPB. Je répète, SSVPB 623 en commercial gmail.com, donc, et on peut le faire dès aujourd'hui. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À l'hôpital de Lanaudière, le 16 août dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Ruth Vadnet, époux de feu Lucien Bellumeur, demeurant autrefois à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Noël Marcoux, Daniel, Diane, Luc Brunel, Nicole, Daniel Loyer, Denis, Lynne Deschênes, Alain, Annie Lombard, ses 13 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants. Son frère, sa sœur Laurent Sylvie, Jean-Guy Saint-Pierre, plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation des maladies du cœur. La famille accueillera parents et amis samedi le 21 août à 10h
en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11 h. Madame Vadnet sera inhumée au cimetière au même endroit. Au CHSLD, Parphilia Ferland, le 16 août, donc à l'âge de 60 ans, est décédé M. Jacques Paquet, natif de Montréal. L'ayant précédé sa sœur, Ginette Paquin, il laisse dans le deuil sa mère, Doris Beauparlant Paquin, feu Laurent Paquin. Ses frères et ses sœurs, Pierrette Paquin, Yvon Fraser, Michel Paquin, Monica Rodewald, Pierre Paquin, Lucie Paquin, Pascal Mossery, son beau-frère André Ciarlot, sa nièce Mimi Clermont, Sylvain Peart, sa petite-nièce Camille Peart, Anthony Paradis, son neveu Michel Clermont, son petit-neveu Benjamin Clermont-Trottier, ainsi que cousins, cousines, autres parents et amis. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à 93 ans, est décédée Mme Germaine Boucher, épouse de Jean-Marc Rondeau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Christiane Rondeau, Jacques Laberge, Micheline Rondeau, feu Richard Sarrazin, Denis Rondeau, Cécile Blouin, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Paulette Boucher, feu Gaétan Clermont, Florian Rondeau, feu Lisette Baribeau, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 août dès 13 h au salon Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 16 h. Madame Germaine Boucher sera inhumée au cimetière de Berthierville. Accidentellement, le 10 août, à 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thibault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascal, Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Bérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite, ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Yarden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères, belles-sœurs, parents et amis. La famille accueillera donc parents et amis le 4 septembre prochain, dès midi, au complexe Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Voilà pour les décès. Passons à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé Lemont pour la météo. Donc, ce soir, plutôt nuageux, température de 25, ressenti 33, donc 80 d'humidité. Ensuite, jeudi, cette nuit, c'est ciel variable, température 21, température ressentie de 24, avec encore beaucoup d'humidité, donc 83 d'humidité. Ensuite, passons à vendredi matin, donc ciel variable, 23, mais la température ressentie passe à 28. Donc, encore une fois, l'humidité est là pour les prochains jours jusqu'à lundi. Donc, vendredi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux. Encore là, c'est 32, mais ça va monter jusqu'à 40 la température ressentie. Vendredi soir, passage nuageux, température 28, température ressentie de 37. Et pour la nuit de vendredi, passage nuageux, température à 22 et température ressentie à 26. Donc, présentement, une alerte d'avertissement de chaleur qui a été émis. Donc, un indice humidex qui est de 40 qui est prévu. C'est une masse d'air chaud et humide qui vont affecter le Québec jusqu'en début de la semaine prochaine. Donc, vendredi et samedi, ça va être particulièrement chaud, donc avec des températures maximales à 30 degrés Celsius et avec l'humidex, ça monte à 40. Et les nuits vont rester inconfortables jusqu'à mardi. Donc, ça va être des nuits avec des températures à 20 degrés. Et ensuite, les valeurs humidex resteront jusqu'à lundi aussi, donc température chaude à prévoir. Sinon, la qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont modérés et le pollen, c'est toujours élevé avec l'herbe à poux en tête. Donc, faites attention aux coups de chaleur, buvez beaucoup d'eau. Donc, sur ce, merci, c'était complet pour votre météo. Au revoir, on vous revoit demain.